Il est midi, mesdames, messieurs, bonjour à la une de ce mardi 9 décembre. Nous parlerons de la déclaration d'Alger adoptée hier à l'issue de la 4e conférence africaine des startups qui vise à renforcer l'activité et le financement des startups africaines tout en valorisant leur innovation à l'échelle mondiale. Nous irons par la suite en Slovénie où la délégation de start-upers algériens poursuit sa visite. L'occasion de rencontrer les acteurs majeurs de l'innovation et de découvrir des infrastructures scientifiques et technologiques de pointe. Reportage à suivre dans ce journal. Nous reviendrons également sur ces articles de la presse nationale qui dénoncent les campagnes politiques et médiatiques menées par certains courants français hostiles à l'Algérie, qui dénoncent un double discours français sur la justice et la coopération. Coupe arabe FIFA 2025, l'Algérie affrontera l'Irak à 18 h. L'Algérie vise la victoire pour terminer première du groupe D, une rencontre que vous pourrez suivre sur notre chaîne. Bienvenue à tous. Tout d'abord, chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, effectue une visite officielle en République slovaque. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté politique commune des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales. Une volonté qui s'est traduite dernièrement par l'échange de représentations diplomatiques entre l'Algérie et la Slovaquie. Au cours de cette visite, le ministre d'État aura des entretiens avec les responsables slovaques et procédera également à l'inauguration officielle du siège de l'ambassade d'Algérie à Bratislava. Les travaux de la 4e conférence africaine des startups se sont achevés hier à Alger avec l'adoption de la déclaration d'Alger, un document structuré autour de 9 engagements majeurs axés sur l'élargissement de l'activité des startups africaines et le renforcement de leur accès aux marchés régionaux et internationaux ainsi qu'au financement. Il prévoit également le lancement de campagnes de communication à l'échelle continentale et mondiale pour mettre en avant leur innovation. Les détails avec Anis Chir. Soutenir l'expansion internationale des startups et renforcer leur accès aux sources de financement. Ce sont là les principaux engagements pris par les ministres africains chargés des startups, de l'entrepreneuriat et de l'innovation à l'issue de la 4e édition de la conférence africaine des startups. Des engagements qui ont été consacrés par la déclaration d'Alger qui a couronné 3 jours de travaux et de discussions fructueuses illustrant la volonté commune des États africains de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat et de permettre aux startups africaines de connaître une croissance durable. Lue à l'aide d'une application d'intelligence artificielle développée en Algérie, la déclaration d'Alger contient 9 engagements. Il s'agit de multiplier les instruments publics-privés pour faciliter les levées de fonds, créer, conformément aux instructions du président de la République, un fonds dédié au financement des startups africaines et adopter un cadre fiscal intra-africain pour les startups de nature à booster leur développement. Autre engagement, la mise en place d'un dispositif panafricain de suivi des startups en vue de développer des produits ou des services à forte valeur ajoutée. Le mécanisme en question devra remettre un rapport annuel sur l'état d'exécution des engagements et des recommandations découlant de la déclaration d'Alger de l'année 2024. Il s'agit également de renforcer la coopération sud-sud, de développer des mécanismes de coopération entre les écosystèmes africains, de faciliter la mobilité des talents et des capitaux au sein du continent. Pour garantir la souveraineté et l'innovation technologique de l'Afrique, les ministres africains se sont engagés à encourager le développement des solutions locales en intelligence artificielle et autres technologies stratégiques. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'ils ont adopté le projet proposé par l'Algérie visant à protéger les données personnelles des Africains, projet qui constitue une réussite pour l'Algérie et pour le continent. La déclaration d'Alger consacre et entérine ainsi une feuille de route claire. Financer, développer, bâtir des capacités locales et relier les talents en vue de créer de la richesse et valoriser les compétences africaines. Direction à présent Ljubljana en Slovénie où la délégation de start-upers algériens est en visite. Sur place, les start-upers multiplient les rencontres avec des acteurs majeurs de l'innovation et découvrent des infrastructures scientifiques et technologiques de pointe. Une occasion unique pour se familiariser avec l'expertise slovène en matière d'entrepreneuriat et d'innovation. Reportage de notre envoyé spécial à Ljubljana, Mariam Damis. Poursuivant leur série de rendez-vous, les startups se sont rendues chez Actual IT, une entreprise slovène spécialisée dans les services informatiques et qui accompagne de nombreuses organisations dans leur transformation numérique.
La visite a permis de découvrir de près les infrastructures et les solutions technologiques développées par l'entreprise. Nous croyons vraiment que les startups jouent un rôle essentiel pour revitaliser n'importe quel secteur. Mais ce qui compte, c'est de penser à la réussite sur le long terme. Pas seulement au lancement, c'est le message que nous voulons transmettre après tant d'années d'expérience dans le métier. Pour leur deuxième rendez-vous de la journée, ils ont enchaîné avec une visite à l'Institut des sciences de l'information à Maribor, afin de comprendre son rôle clé dans la gestion de l'information scientifique. Ils ont pu explorer les équipements et les environnements techniques qui structurent ces activités. Nous sommes responsables de HPC Vega, le plus grand superordinateur de Slovénie, et aujourd'hui, j'ai présenté mon projet sur l'intelligence artificielle et l'utilisation de différents modèles de machine learning pour créer des enzymes et des protéines artificielles. Mon expérience avec ACEP était très enrichissante. Nous avons vu les différentes expériences des startups slovéniennes qui sont pratiquement les mêmes que les startups algériennes. Nous avons les mêmes défis, les mêmes objectifs. Personnellement, j'ai un plan d'action bien déterminé à mon retour en Algérie que je mettrai volontiers en action. Une succession de rencontres qui offrent aux startups de nouvelles idées, des solutions inspirantes et une meilleure compréhension de l'écosystème technologique slovène. Ces visites favorisent le partage d'expertise et l'innovation, offrant aux startups de nouvelles opportunités pour développer leurs projets et renforcer leur visibilité dans l'écosystème de l'innovation. Mariam Damis pour Canal Algérie, depuis la Slovénie. Plusieurs titres de la presse nationale ont dénoncé les campagnes politiques et médiatiques menées par certains courants français hostiles à l'Algérie, relançant ainsi le débat autour de plusieurs affaires. Comment la France est-elle devenue un refuge pour des hommes poursuivis en Algérie? Alger dénonce en tout cas un double discours français sur la justice et la coopération, ce qui fragilise un dialogue déjà très tendu. Badia Amarni. Un article du quotidien Al-Moudjahid relance le débat. Paris serait devenu un sanctuaire pour plusieurs oligarques algériens en fuite. Installés dans les quartiers les plus huppés de la capitale française, ils y profiteraient d'un confort et d'une tranquillité totale, loin des condamnations prononcées en Algérie à leur encontre. Le quotidien les qualifie de prédateurs financiers en smoking, accusés d'avoir détourné des milliards d'euros du trésor algérien. Pourtant, malgré de multiples demandes d'Alger, la justice française refuse d'avancer sur les dossiers d'extradition et de restitution des biens mal acquis. Depuis 2019, date de son élection à la tête du pays, le président Abdelmadjid Tebboune en a fait une priorité. La justice algérienne assure avoir fourni toutes les preuves nécessaires. D'autres pays européens ont coopéré, mais jamais la France. A l'inverse, Paris transmet des listes de sans-papiers algériens à expulser. Un deux poids deux mesures dénoncé par le quotidien qui parle d'une véritable indignation sélective. Dans un article intitulé « Quand Paris sombre dans sa propre hypocrisie », le Soir d'Algérie écrit que la France, dans son costume de donneur de leçons, critique une justice algérienne qui, elle, n'a jamais arrêté un diplomate français en pleine rue sur la base du signalement d'un téléphone portable faisant référence à la honteuse arrestation d'un agent consulaire algérien à Paris le 11 avril dernier dans un total irrespect des règles et us diplomatiques. Le Soir d'Algérie rappelant la condamnation du joueur de l'équipe nationale de football Youssouf Attal à 6 mois de prison avec sursis pour avoir posté un commentaire de soutien à Gaza au pire moment des atrocités commises par l'occupation sioniste, soutient qu'en France, la justice n'est qu'un outil politique, un instrument de répression et un paravent moral pour une élite qui se croit encore maîtresse du monde. Allant plus loin dans son analyse, le quotidien national déplore que cette France ne réponde pas aux mandats internationaux envoyés par l'Algérie. Quand il s'agit de criminels financiers ayant pillé les richesses du peuple algérien, la France devient soudain amnésique, sourde, aveugle. Les mandats internationaux émis par Alger, ignorés, bloqués, enterrés dans un tiroir, note le Soir d'Algérie. De son côté, le quotidien arabophone Al-Khabar dénonce le soutien visible de la France au mouvement terroriste MAC. La France ouvre grandes ses portes au MAC, organisation terroriste en Algérie, déguisée en innocente association. Selon la loi française relative aux associations de 1901, relève ce média en indiquant que l'affaire du journaliste Glaise révèle la perfidie de la France. Selon Al-Khabar, Christophe Glaise a été missionné, financé, préparé par le MAC. Ce personnage est venu en Algérie déguisé en touriste pour faire passer
une fiction séparatiste pour de l'information journalistique. Et quand la justice algérienne agit, Paris crie à l'injustice, joue la carte de la liberté de la presse, comme si l'espionnage politique habillé en reportage était un droit sacré, dénonce le journal. L'Algérie n'a de leçons à recevoir de personne et certainement pas d'un pouvoir français en décomposition morale, poursuit l'article, notant que Paris grince des dents parce que l'Algérie avance, elle ne plie plus. Le peuple algérien a décidé de regarder droit devant lui, sans permission, sans tutelle, sans chaîne. Et c'est pour cela que la France ne pardonne pas et ne pardonnera jamais. À l'étranger, la question du Sahara occidental connaît une mobilisation croissante à l'international. Les soutiens se multiplient, réaffirmant de manière constante que ce dossier reste une question de décolonisation, nécessitant une solution juste et durable conformément aux résolutions onusiennes. Dans la bande de Gaza, les Palestiniens sont plongés dans un cycle de terreur qui n'en finit plus. Selon un nouveau bilan communiqué par les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 5 martyrs ainsi que 11 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'intrusion non autorisée de l'armée sioniste dans le siège de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine El-Quds Est occupé, réaffirmant que de pareils lieux jouissent de l'inviolabilité conformément aux accords internationaux. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, plus de 2000 attaques de l'armée et des colons sionistes contre des civils palestiniens ont été recensées. Et cette triste nouvelle qui nous est parvenue ce matin, le décès du journaliste à la retraite Abdelhafid Chahib, commentateur et présentateur d'émissions sportives à l'E1 TV. Connu pour son grand professionnalisme, Abdelhafid Chahib est décédé des suites d'une longue maladie. En cette triste circonstance, la Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances et exprime toute sa compassion à la famille du défunt et toute la famille médiatique. Le directeur général de la télévision algérienne, Mohamed Barali, adresse lui aussi ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Sport football à présent, c'est à partir de 18h au stade international Khalifa de Doha au Qatar que l'Algérie affrontera l'Irak qui est pour l'heure invaincu et leader du groupe D. Un match décisif de la Coupe arabe, d'autant que l'Algérie n'a besoin que d'un point pour assurer sa qualification en quart de finale, mais visera la victoire pour terminer à la première place. Maël Belkaïdir. Afin d'éviter toute surprise, les protégés de Bouguera se doivent de gagner contre l'Irak ou au minimum faire match nul pour passer au prochain tour. Le score large du précédent match face au Bahreïn a réconcilié les Verts avec leur jeu habituel et sera d'un apport certain sur le plan psychologique pour négocier cette rencontre cruciale que le coach national semble avoir bien préparée. L'Irak, c'est une très belle équipe. D'ailleurs, ils jouent leur qualification à la Coupe du Monde. Donc, puis c'est une équipe qui est connue en termes de statistiques dans l'histoire. C'est une grande équipe d'Asie. Et voilà, on les a étudiés. On sait que ça va pas être un match facile. Mais en tout cas, nous, on est déterminés justement pour jouer ce match-là, pour le gagner. On joue chaque match comme une finale, tout simplement. Et voilà. Et dans la compétition, si tu veux aller au bout, il faut jouer contre les meilleurs. Donc, c'est un des matchs importants pour chercher justement ce match référence pour continuer cette compétition, Inch'Allah. Mais en tout cas, oui, on connaît très bien l'Irak et on sait à quoi s'attendre. L'Irak, leader invaincu du groupe et déjà qualifié, sera amoindri par plusieurs absences, dont le meilleur buteur Ahmed Hussein, mais sera déterminé à finir à la première place. Since the Sudan game, we've had good recovery sessions. Depuis le match contre le Soudan, nous avons enchaîné de bonnes séances de récupération. Les joueurs ont très bien récupéré et nous sommes prêts pour un match difficile face à l'Algérie. Les camarades de Boulbina entendent de bien continuer l'aventure qatari pour conserver leur titre. Nous savons que l'Irak sera un adversaire solide. Nous nous préparons pour être à 100% pour décrocher cette qualification et surtout rendre le peuple algérien fier.
نحققوا لي 3 بوان ان شاء الله. كي تماركي 5 بيوت وتكون تكون بلا كونفيونس لي جور كاع يوليو يلعبوا بلا كونفيونس هذه تعاون في كلش ان شاء الله غدوه ان شاء الله ثاني نربحوا كي نربحوا غدوه تولي اكثر كي تكاليفي الكارت فينال تولي اليز اكثر وتكون كونفيون اكثر ان شاء الله. La qualification au quart de finale se jouera ce mardi au Khalifa International Stadium à 18h, heure algérienne. Et à quelques heures du match face à l'Irak, les nombreux supporters algériens apportent leur soutien au vert en espérant une victoire face aux Irakiens pour composter leurs billets pour les quarts de finale. Nous sommes très heureux d'être ici à Doha pour assister à cette Coupe arabe et soutenir notre équipe nationale. Mais c'était difficile sur le plan technique, mais le sélectionneur national et ses joueurs ont pris conscience de l'importance de ce rendez-vous. Et je pense qu'ils vont poursuivre sur la même dynamique face à l'Irak. ان شاء الله تكون المباراه مربوحه للشعب الفريق الوطني ان شاء الله وان تو دري بيف الجيري ولا كوب لينا ان شاء الله. Je souhaite bon courage à l'Algérie et à la Jordanie, mon pays, et que les deux équipes se qualifient en quart de finale. Tout en espérant la qualification des deux sélections, mon cœur penche sur mon pays, l'Irak, qui j'espère l'emportera. Et je souhaite également bonne chance aux deux sélections pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense que l'Algérie gagnera ce match par 3-1 et j'espère que l'Algérie et la Jordanie se retrouvent en finale. Coupe arabe toujours au programme de ce mardi. Dans le groupe C, les potentiels adversaires de l'Algérie, la Jordanie et l'Égypte s'affrontent à 15h30 pour la première place du classement de ce groupe. L'Algérie, pour sa part, affronte l'Irak également pour la première place du classement du groupe D à 18h. L'autre match de ce groupe D opposera le Soudan au Bahreïn également à 18h. Vous pourrez suivre d'ailleurs les deux matchs Égypte, Jordanie et Algérie-Irak sur Canal Algérie. Ligue 1 Mobilis, à présent, le MCA s'est adjugé le derby algérois face au CRB sur le score de 2-1. C'est pourtant le Chebeb qui a ouvert le score par l'intermédiaire d'El Mellali à la 17e minute, avant que Bayazid ne remette les pendules à l'heure. Les Mouloudéens inscriront le but de la victoire par l'entremise de Bengoura à la 81e minute. Une victoire importante pour le Mouloudia qui consolide son fauteuil de leader. Dans l'autre match, l'USMA Alger est allé battre la JSK sur le score de 2-1. Les Usmistes ont pris l'avantage juste avant la pause par Khaldi à la 42e minute, avant que Mahyous ne remette les pendules à l'heure à la 60e minute. Les Usmistes scelleront leur victoire par Glody à la 79e minute. Un succès très important qui leur permet de se hisser à la 4e place du classement. Et avant de clore cette édition, je vous propose une virée à Tamanrasset, une région qui attire beaucoup de visiteurs en cette période de l'année. Ses paysages désertiques et sa culture locale ne laissent personne indifférent. La région se présente comme une destination unique, offrant une immersion totale dans l'histoire, la tradition et le quotidien de ses habitants. Meishebot. Au cœur du massif du Hogar, berceau millénaire de la civilisation Mouhab, s'étend l'un des plus beaux trésors naturels du sud algérien. Ici, d'innombrables tribus touaregs ont laissé leurs empreintes. Entre tradition, spiritualité et paysages d'une rare beauté, aujourd'hui, notre destination est Laskrem, un lieu mythique considéré comme l'un des circuits touristiques les plus emblématiques de la région. Le chemin est difficile, accessible aux dromadaires les plus agiles ou aux véhicules tout-terrain capables d'affronter les reliefs escarpés. Mais au fil des kilomètres, chaque virage offre un décor nouveau, presque irréel. Au sommet, la récompense est unique. Un coucher de soleil parmi les plus spectaculaires du Sahara, un moment suspendu que seuls les visiteurs du haut plateau de Laskrem peuvent admirer.
Cet endroit est magnifique. L'Algérie regorge de paysages aussi sublimes que celui-ci. Il faut gravir le sommet à pied pour admirer la splendeur du coucher du soleil et des montagnes environnantes. Le Tassili Najer constitue de véritables musées à ciel ouvert, des destinations uniques qui font rayonner le tourisme en Algérie. Ces paysages semblent appartenir à une autre planète, là où le sable se mêle aux formations rocheuses sculptées par le temps, offrant aux visiteurs des tableaux époustouflants. Ces paysages sont incroyables, je ressens une joie immense, cela me réchauffe le cœur, je suis ravi d'être ici. Dans le Hogar, destination touristique par excellence, culture et histoire se conjuguent pour offrir aux visiteurs une parenthèse d'émerveillement. Un lieu incontournable qui promet cette année encore une saison touristique réussie. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous et à demain.